Bonjour, ici Cristal, bienvenue à une nouvelle vidéo de Crochet 101. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la bride crochetée par l'avant. On l'appelle en anglais US la Front Post Double Crochet ou en anglais UK, donc britannique, la Front Post Triple Crochet. Donc, ça peut des fois porter à confusion. C'est pas une bride qui est souvent vue lorsqu'on fait des peluches, mais qu'on va la voir souvent plus dans des vêtements. Elle sert dans le fond à faire un relief sur l'ouvrage. Donc, j'utilise deux couleurs différentes pour vraiment bien vous montrer comment faire la bride. Donc, même principe que la bride ou le double crochet normal, on fait une jetée. Donc, on tourne la maille une fois. Et normalement, ce qu'on fait, je vais vous montrer la bride normale. Normalement, ce qu'on fait, si vous n'avez pas vu la vidéo, on vient piquer, chercher une jetée qu'on ramène et on vient chercher une nouvelle jetée au travers des deux boucles, une nouvelle jetée et on passe au travers des deux autres boucles. J'ai déjà une vidéo sur ma chaîne qui explique comment faire la bride normale. La bride, dans le fond, en relief ou par l'avant est un petit peu différente. Donc, on vient faire une jetée, la même chose. Au lieu de venir piquer ici, on va piquer entre deux des brides du rang précédent. Mais au lieu d'aller chercher tout de suite la jetée, on ramène le crochet sans jeter de l'autre côté de la bride. Donc, le crochet est pris dans la bride. Pour vous montrer à l'endos, ici, ça vient passer. Et c'est un coup qui est rendu de l'autre côté de la bride qu'on vient faire notre jetée, qu'on ramène en dessous de la bride. Donc, à l'arrière, ça a l'air de ceci. Ça va tirer un peu sur la bride, c'est normal, parce que ça va donner justement le relief. Donc, on a nos trois boucles et comme on fait normalement pour la bride, donc on vient faire une jetée, on passe au travers des deux boucles, une autre jetée et on termine. Voilà, donc ça fait une petite différence. On va voir justement que ça va faire une espèce de petite bosse. Ça peut donner vraiment un effet super joli. Donc, je le refais une autre fois pour bien vous montrer. Une jetée, comme ceci. On vient entre les deux brides. On ne vient pas piquer dans la maille. On vient vraiment dans le trou entre les deux brides. On vient ramener le crochet de l'autre côté de la bride. Une jetée. On passe en dessous de la bride. Puis, on vient terminer la bride. Donc, une jetée au travers des deux boucles, une jetée au travers des deux derniers boucles. On peut faire ce principe-là avec à peu près toutes les mailles. C'est plus souvent vu avec la bride ou la demi-bride. Donc, le même principe, si on veut faire une demi-bride, on vient faire une jetée, on pique entre les deux, on ramène une jetée, comme ceci. On a nos trois boucles sur le crochet. On vient faire une jetée et on passe au travers des trois boucles. Donc ça, on vient de faire la demi-bride en relief. Donc ça fait un petit peu plus petit que la bride, mais ça vient faire le même principe de bosse sur l'ouvrage. Donc voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très important dans le fond de piquer, venir piquer entre les deux mailles, puis ramener pour vraiment faire comme une espèce... Plier votre ouvrage. C'est peut-être plus facile pour vous si vous pliez l'ouvrage, puis le crochet passe vraiment au travers. Si vous prenez à la place, vous venez chercher ici, vous allez avoir une petite ligne à l'endos qui va faire le même principe quand vous faites votre bride normale. Parce que là, si on regarde, on vient juste avoir une petite ligne qui va se former. Cette fois-ci, étant donné que c'est des couleurs différentes, ça va faire une petite ligne de couleur. Mais si c'est la même couleur que vous utilisez, vous verrez à peine la différence. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne pour d'autres commentaires, guides et vidéos sur le crochet. Si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres points, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de ma chaîne. Je vous dis à bientôt, à la prochaine!